Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme et en souffrez-vous? C'est parti! Le syndrome de l'imposteur. Alors c'est un terme que j'ai entendu quand j'ai démarré, que j'ai découvert à ce moment-là en tant qu'entrepreneur et qui depuis ne m'a pas quitté. Et pour moi, c'était important d'en parler avec vous et peut-être de vous aider à prendre conscience, pour certains d'entre vous, de votre propre syndrome de l'imposteur. Alors c'est quoi ce fameux syndrome de l'imposteur? Il fait un peu peur comme mot. Eh bien, c'est ce sentiment qu'on a parfois de ne pas être à la hauteur. C'est ce sentiment qui est plus développé parmi les femmes, souvent, et le fait d'être entrepreneur à son compte va aussi mettre un coup de projecteur là-dessus. C'est ce sentiment de, quelque part, de jouer la personne qui sait, mais de pas vraiment savoir. Et on a toujours peur, quand on a ce syndrome de l'imposteur, d'être dévoilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous posez peut-être ce genre de questions. C'est qui je suis moi pour aller donner des conseils? Qui je suis moi pour aller dire que je pourrais aider d'autres personnes? C'est difficile de vivre ce syndrome de l'imposteur, mais c'est aussi assez normal quand on se lance d'avoir tous ces questionnements. Et quelque part, il y a un côté assez sain de ne pas arriver en Dieu Tout-Puissant en disant « je sais que je suis à la hauteur ». Mais il y a un équilibre à trouver. Alors, le syndrome de l'imposteur, eh bien, il va vous mettre des bâtons dans les roues pour vous lancer. Il va vous dire quand vous êtes prêt à filmer votre première vidéo, non, je suis pas prêt, j'ai pas assez bien préparé mon discours ou mon contenu, je vais attendre. Ou quand on vous propose de faire une conférence, de plutôt baisser les yeux et dire non, je préférerais pas, je ne me sens pas à la hauteur. Ça, c'est ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je voulais partager avec vous 5 types de syndrome de l'imposteur, plutôt 5 types de personnalités qui vont illustrer cette tendance, d'accord? Donc, je ne les ai pas inventés, ça a été écrit par Valérie Young, qui a écrit un livre, je vous donnerai le titre en dessous, c'est un livre qui est exclusivement en anglais, et c'est aussi pour ça que je voulais vous le transmettre. Donc, il y a plusieurs types. Le premier type est... Personnellement, parmi les entrepreneurs que j'accompagne, c'est celui que moi je croise le plus souvent, c'est le perfectionniste. Alors, vous allez peut-être vous reconnaître si vous êtes perfectionniste à l'extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez placer la barre très haut avant de vous sentir satisfait et à la hauteur. Et la barre tellement haut qu'en réalité, elle est souvent, inatteignable. Donc, c'est ce qui va faire que vous n'allez pas vous lancer. C'est ce qui va faire que votre article de blog, vous allez passer 10 heures à le peaufiner pour qu'il soit parfait, que votre site web va rester caché avant d'avoir finalisé l'ensemble des perfectionnements que vous pourriez y apporter. Ça, c'est le perfectionniste. Éclairant, non? Le deuxième type, eh bien, c'est le génie naturel. Alors, c'est la personne qui a l'illusion que tout devrait lui venir sans effort, rapidement, et que quelque part, si elle galère, si elle a des difficultés, ce n'est pas normal. Et c'est qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc le génie naturel voit quelque part tout de suite les gens qui ont réussi et en oublie qu'en réalité, ils ont été débutants et qu'ils ont dû passer toutes ces étapes pour y arriver. Ça, c'est le génie naturel. Alors un troisième profil, eh bien, c'est le profil de l'expert. Alors l'expert, c'est qui? Eh bien, c'est peut-être vous si vous avez cette tendance à toujours, constamment avoir besoin d'apprendre. Parce que l'expert n'est jamais assez expert, bien entendu. L'idée, c'est il faut tout connaître parfaitement sur votre domaine. Et bon, comme les domaines, il y a des nouveautés tout le temps et les domaines n'ont pas de limite, et bien quelque part, l'expert va continuellement apprendre avant d'oser à nouveau
faire part de son expertise, vendre ses services. Donc l'expert, c'est celui qui va renouveler des études par exemple ou continuer à l'infini des formations. Voilà l'expert. Le quatrième profil, eh bien, c'est celui que j'appelle le solo ou l'individualiste. Quand vous êtes solo, eh bien, vous avez cette illusion que pour mériter vos galons, eh bien, il faut que vous ayez tout fait tout seul. Ça veut dire que si vous avez été aidé par quelqu'un d'autre, eh bien, ça va enlever de la valeur à votre réussite. Et quelque part, c'est pas vous qui avez tout fait, donc ça ne repose pas complètement sur vos épaules, donc vous ne méritez pas cette réussite. Donc le solo va aller s'épuiser à essayer de tout faire tout seul, sinon il ne prendra pas en compte ses réussites. Voilà, et alors le dernier, je vous garde le meilleur pour la fin, c'est... Je vais le mettre au féminin parce que c'est vrai que c'est quand même plus développé au féminin, c'est la fameuse Wonder Woman. Alors elle, c'est l'ensemble des profils mais sous stéroïdes. Ça veut dire que la Wonder Woman, elle doit être parfaite mais dans tous les domaines. Donc elle n'est pas uniquement dans son domaine d'expertise, mais la Wonder Woman, ça doit être une mère parfaite, oui bien entendu, une épouse parfaite tant qu'à faire, une chef d'entreprise parfaite et ainsi de suite. Et donc la Wonder Woman, vous imaginez à quel point elle peut s'épuiser à nouveau à placer la barre aussi haut sur tous les domaines. Donc voilà l'ensemble de ces profils. Voilà, juste pour vous donner l'opportunité à votre tour éventuellement de vous reconnaître, vous faire ce petit clin d'œil là et vous permettre de prendre du recul. Parce que quel que soit le profil dans lequel vous reconnaissez, parfois ça peut être une combinaison de ces différents profils. Eh bien, ce que je vous invite simplement à faire, c'est, après cette réalisation, de voir comment vous pouvez un tout petit peu baisser la barre et de regarder autour de vous ces personnes qui ne vivent pas ce syndrome de l'imposteur ou le vivent beaucoup moins et qui vont oser sans être prêts. C'est le fameux fake it until you make it. Donc, quelque part, c'est de se dire peut-être que je ne me sens pas à la hauteur, mais je vais quand même y aller. Et vous verrez que ça va bien se passer. Et puis dans une prochaine vidéo, eh bien, on verra ensemble quelles sont les stratégies pour vous aider en fonction de votre profil à dépasser vos syndromes d'imposteur. À bientôt!